Et salut à tous les amoureux et amoureuses de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et pour cette semaine consacrée à Pathfinder, je ne pouvais m'empêcher de vous proposer un scénario express sur le Dark Sun, évidemment, vous vous en doutiez. Donc je vais continuer à vous exposer comment s'est déroulée ma campagne. Donc après le premier scénario que je vous conseille d'aller voir, qui était donc dans le scénario express numéro 11, si je ne m'abuse, et bien là, pour le scénario express numéro 13, et bien c'est la suite, et donc la suite se nomme l'atoll. Oui, et non, rien à voir avec une chaîne de gens qui vendent des lunettes. Donc, après avoir justement réussi à gagner leur liberté en déjouant le plan machiavélique de leur ancien maître, nos donc tout nouveaux esclaves affranchis vont tout simplement probablement prendre la poudre d'escampette, et j'avais considéré donc qu'ils se joignaient très on va dire opportunément à des caravanes marchandes pour justement pouvoir s'éloigner le plus vite possible tout en étant tout en faisant en sorte que leur voyage soit rentable, ce qui va les mener petit à petit vers la ville de Nibénès, ce qui donnera l'occasion, si vous connaissez donc l'univers de Dark Sun, de leur faire découvrir la ville de Nibénès. Voilà, donc plusieurs jours de voyage vont donc leur permettre en passant donc le long de ce qu'on appelle donc la chaîne du Pic Noir, en compagnie donc d'une caravane marchande, vont leur permettre de se faire encore un petit peu les dents face à des tricrines qui veulent les piller et les manger, face on va dire à des tribus de marchands elfes qui veulent les faire du marchandage, enfin du moins faire du commerce un jour et les piller le lendemain, jusqu'à ce que il soit confronté à une caravane marchande visiblement qui vient d'être attaquée, que l'on peut voir, on va dire, par une colonne de fumée. Leur convoi principal ne veut pas, dévier pour aller voir ce qui s'est passé, parce que ils ont trop peur, de dévier de leur route justement pour essayer de garder, leur convoi sur un chemin qu'ils connaissent pour qu'ils puissent justement se défendre contre les éventuels pillards. Et donc, nos personnages vont donc probablement être très intéressés. Au moins l'un, il faudrait que ce soit un, deux ou trois personnes du groupe, pas forcément tout le monde, qui soit donc intéressé pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette caravane, probablement qui vient d'être donc allègrement pillée par les elfes avec qui ils n'ont pas voulu faire commerce la veille, probablement, ou avec qui ils ont fait commerce, mais bon voilà. Et donc ils vont découvrir donc les restes de la caravane de la maison donc MK. M''K', c'est l'une des grandes maisons marchandes de l'univers d'Atas. Et donc, en plus de quelques marchandises éparses laissées par les pillards elfes, surtout en fait purement et simplement de l'obsidienne, pour donc des morceaux d'obsidienne évidemment, qui sont utilisés pour faire des outils, des armes. Peut-être quelques autres petites choses, mais rien de très très grande valeur, mais c'est surtout en fait des matières premières que vous pourrez leur faire découvrir. Ils pourront découvrir dans les restes sur probablement le corps donc d'un archonte, ou vraiment très très bien caché, une carte détaillée d'un lieu nommé donc Kesh, donc K-H-E-2-S-H, qui a l'air d'être placé, par rapport à la carte, en plein milieu de la mer pulvérulente, ce qui est assez étrange, parce qu'au plein milieu de la mer pulvérulente, normalement il n'y a rien, c'est la mer pulvérulente, il y a juste de la pulvre, comme son nom l'indique, c'est-à-dire cette poussière de sable extrêmement fine qui pourrait faire penser d'une certaine manière un peu à... C'est les mers, de toute façon, de l'univers de Dark Sun qui ont... Enfin, c'est ces mers-là qui ont remplacé les véritables mers composées, on va dire, d'eau liquide. Et tout ça, donc, comme je vous disais, vraiment paumé, en plein milieu de la mer pulvérulente. Donc ça peut leur paraître étrange, tant que la chose est indiquée comme étant la propriété justement de la maison marchande. Qu'est-ce que cela peut être? Est-ce que c'est un comptoir? Est-ce que c'est, on va dire, une sorte de havre, on va dire, qui permet de voyager justement dans la mer pulvérulente? Ça peut quand même être un endroit, en tout cas une position, un lieu qui peut les intéresser, et qui peut, on va dire, leur donner envie de monter une expédition pour savoir donc de quoi il s'agit, si ils ont vraiment affaire
à un comptoir ou à autre chose, peut-être une villa cachée, un oasis, pourquoi pas. Que vont-ils découvrir? Eh bien, ce sera à eux, donc, une fois passés donc, dans la ville de Nibenay, de monter, comment dire, leur expédition euh, vers la mer Pulvérulente. Donc ça, c'était par rapport à la première, on va dire, partie, puisque je vous rappelle que ce scénario, je l'ai fait jouer, et donc il est, en tout cas son résumé est sur mon forum actif, le forum actif Tabula Rasa. Donc je vous invite à aller voir le résumé détaillé de de ce scénario si vous le voulez, en plus de cette vidéo. Et donc, pensant donc qu'ils ont une véritable carte au trésor, ils vont donc monter, j'en suis à peu près sûr, il faut compter sur eux, une expédition jusqu'à donc ce nouvel Eldorado. Il y aura donc quelques périls évidemment sur leur passage. Donc ils vont déjà crapahuter dans le désert de sable, sur de la roche, la roche, comment dire, va laisser place, on va dire, à un désert plus sablonneux. Ils passent la nuit donc au milieu des cailloux et de quelques broussailles. Ils arrivent, comment dire, à gagner quand même un oasis sur leur passage qui s'appelle le Puits de Roche. Je vous invite à suivre, on va dire, le chemin sur une carte, comment dire, donc des plaines d'Ivoire. Et l'ennui, c'est que le Puits de Roche, visiblement, est gardé, comment dire, par une tribu d'esclaves affranchis. Donc ce sera à eux de négocier s'ils veulent justement avoir accès à l'oasis. Mais bon, moi mes PJ avaient décidé de repartir. Donc ils finissent donc par quand même avoir des relations plutôt amicales avec justement comment dire, ces esclaves, pardon, ces esclaves affranchis, ce qui va leur permettre d'échanger de l'eau probablement contre des choses dont ils auraient besoin. Il peut y avoir également combat, hein, alors ça, c'est une tradition du désert que j'avais mise en place. Normalement, si on veut avoir accès à un point d'eau, le premier arrivé est le premier servi d'une certaine manière, et on doit attendre qu'il se soit servi pour normalement avoir le droit d'avoir accès au point d'eau. Mais ils peuvent les défier en combat singulier pour avoir accès au point d'eau. Et les autres, donc, du coup, devront se retirer si leur champion paie. J'avais mis en place, comment dire, une petite chose comme ça, histoire de justement agrémenter quelque peu leur voyage. Les jours suivants, donc, ils vont continuer à voyager. La roche va laisser de plus en plus place à de la poussière, enfin du moins la roche va être de petit à petit recouverte de poussière, puis ils vont vraiment arriver au pied de la mer Pulvérulente, mais avant, ils vont passer à côté d'une étrange tour qu'on appelle donc c'est The Pristine Tower en VO. Moi je l'ai appelé donc en VF Tour Primordiale, mais en tout cas c'est un peu, ça fait partie des secrets justement du monde, comment dire, de Dark Sun, puisque c'était une tour donc avec un immense cristal en son sommet qui était là pour concentrer justement l'énergie du soleil d'Atas, l'énergie magique pour justement pouvoir la rediffuser et l'utiliser comme une très grande force magique pour on va dire ceux qui évidemment étaient en capacité de pouvoir le faire, donc les mages, on va dire, qui n'étaient pas très très préservateurs dans l'âme, c'est-à-dire c'était plutôt donc des mages corrupteurs, des mages, c'était même pire, on va dire, que ce qu'on pouvait croire. Mais bon, ça fait un petit peu partie des secrets de Dark Sun, donc je vous invite à les laisser quelque peu perplexes devant cette tour. S'ils s'en approchent, ils vont avoir des soucis, parce que concrètement, ils vont avoir très très mal au crâne, ils vont commencer à avoir les oreilles et le nez qui saignent. S'ils essayent d'y grimper, là ils vont vraiment avoir de très très gros soucis. Il faut vraiment, comment dire, leur faire comprendre qu'ils sont pas encore de taille à pouvoir rentrer, comment dire, dans une telle structure pour essayer d'y découvrir les secrets. Mais ça fait partie donc du coup des secrets justement de Dark Sun, que cette tour primordiale qui est complètement déserte à l'heure actuelle, mais ça donnera un petit cachet, comment dire, à votre on va dire, scénario. Le mage donc, ils poursuivent leur voyage après que donc moi en tout cas dans mon groupe ils s'étaient posé des questions, que ce soit le mage préservateur, etc. Ils auront quand même la possibilité d'y trouver quand même des inscriptions dans la langue des arcanes qui racontent l'histoire d'Ataz, et en particulier l'âge bleu et l'âge vert justement
de l'univers, et l'époque où les petites gens, comment dire, régnaient en maîtres dans les plaines verdoyantes et transformaient justement l'énergie solaire, l'énergie magique tirée du soleil pour en faire, on va dire, des plaines verdoyantes. Mais c'était le début de la fin. Et ça, nous le savons bien. De plus, ceux qui ils pourront voir que quand ils campent assez proches, s'ils ont des blessures, les blessures ne guérissent pas. Elles vont même s'infecter. Et ils risquent même, techniquement, s'ils meurent, de se transformer en mort-vivant aux alentours de cette tour. Voilà. Ensuite, donc, ils vont arriver à la mer pulvérulente et là, eh ben, ils vont devoir suivre ce qu'on appelle un chemin de géant qui est indiqué donc, sur la carte qu'ils ont, qui leur permet, donc, après avoir passé donc, une arche brisée, de suivre ce chemin. Le seul problème, c'est qu'évidemment, il y a un géant psioniste qui garde les lieux et, et qui. Qui donc leur permet ils peuvent accéder malgré tout au lieu, hein, donc ils vont quand même avoir plusieurs journées de route sur ce chemin de géant, 3 jours environ avant d'arriver, et c'est ça, j'avais sauté une étape, à un immense îlot donc en plein cœur de la désolation de poussière, donc un atoll, un croissant rocheux couvert de végétation, donc saignant un lac aux eaux d'une pureté sans pareil. Donc évidemment là c'est voilà le lieu donc recèle un ancien tumulus de pierre, donc en plein milieu de cette végétation luxuriante et donc de ce petit lac, euh, avec donc 8 bornes portant donc une étrange figure reptilienne ailée, voilà, qui saigne complètement l'endroit et qui le protège d'une certaine manière magiquement. S'il passe donc justement l'arche brisée qui sert quelque peu d'entrée à ce lieu, ils sont accueillis par un géant psioniste donc, qui garde les lieux et qui leur permet donc d'entrer tranquillement dans le sanctuaire, tant évidemment qu'ils en respectent les règles. Et donc ils peuvent évidemment bénéficier de l'eau, il y a des arbres fruitiers, ils peuvent donc s'y reposer, s'y rassasier, y méditer, tant qu'il n'y a pas de problème. Tant on va dire qu'ils respectent les lieux et qu'ils ne sont pas là, on va dire, pour le détruire. Évidemment, tout mage profanateur sera particulièrement mal vu et sera purement et simplement jeté dehors, alors que les préservateurs seront beaucoup mieux accueillis. C'est évident. Et si il part justement avec ce géant, qui est quelqu'un, on va dire, qui a l'air plutôt en paix, qui a l'air bizarrement, on va dire, de ne pas être sujet aux sautes d'humeur assez, on va dire, commun chez les géants tels qu'on peut les voir, ils pourront savoir en fait qu'ils gardent son maître, un maître donc qui est un puissant mage préservateur qui est en train en fait d'accomplir sa métamorphose en Avengion. L'Avengion donc c'est une créature qui est une sorte de on va dire d'accomplissement en termes magiques pour tout pratiquant puissant de la magie. Il va donc vraiment subir une métamorphose complète pour devenir, une sorte de proto-dragon. Voilà, une créature en tout cas qui est le niveau supérieur en termes justement d'évolution par rapport à l'exercice de la magie dans le monde de Dark Sun. Donc ça c'est l'un des secrets d'une certaine manière qu'ils pourront découvrir. Voilà, il y a d'autres voies que celle de devenir un Kshatriya comme ils l'ont vu peut-être dans le premier scénario. Il y a quand même une autre capacité, une autre voie si je puis dire à suivre, même si on est un mage préservateur. Sauf que visiblement, les choses vont quelque peu se gâter. Là, ils ont l'air, d'être vraiment dans un paradis. Et que vont-ils faire ? Ils vont, comprendre que leur répit va être quelque peu de courte durée, puisque évidemment le lieu est convoité en particulier par justement des marchands, donc ils vont découvrir un peu, on va dire malgré eux, et quelque peu trop tard, à part s'ils envoient peut-être des éclaireurs, que le lieu, va être attaqué justement pour être purement et simplement utilisé, du moins conquis, pour ainsi dire, par donc des gens, plutôt sans scrupules, et en particulier un mage, donc un puissant mage profanateur, donc qui s'appelle Dirglass, qui est accompagné donc par une tribu de tricrines justement psionnistes particulièrement dangereux, ceux-là même d'ailleurs qui les avaient
on va dire, probablement attaqué au tout début du scénario et qui ont justement attaqué la caravane marchande, mais qui n'avaient pas retrouvé la carte, si vous me suivez. Et donc, ils vont devoir purement et simplement, à la demande du géant et à la demande aussi de son maître, euh, qui se nomme donc Eris, Ereys, qui lui doit continuer son ascension, hein, donc sa transformation en Avengion, donc il ne peut pas intervenir, et donc ça va être à eux d'organiser la défense de l'atoll en question. Donc ce sera à eux, évidemment, sans profaner les lieux, c'est le cas de le dire, sans, on va dire, mettre en péril cette oasis, de le protéger donc contre une attaque de ce mage profanateur et de sa tribu, donc à peu près une douzaine de tricrines. Bon, ils ont quand même un géant avec eux pour les aider, et ce sera à eux donc de réfléchir à organiser au mieux la défense, à à piéger les lieux, à organiser des embuscades. Savoir que les tricrines, eux, sont très très forts aussi pour organiser des embuscades, hein, donc à eux de voir comment ils vont organiser la chose, mais là, après, on va dire, cette phase de repos, ils vont devoir montrer à quel point ils sont justement puissants, enfin malins, et aussi, on va dire, plus puissants en tout cas que leurs adversaires, en justement défendant ce lieu idyllique, auquel, du coup, si jamais ils arrivent à vaincre, évidemment, ils auront toujours accès. Une fois donc qu'ils ont réussi à vaincre leur ennemi, ce qui ne sera pas une mince affaire, hein. Il y aura peut-être plusieurs vagues, on va dire, de combats, plusieurs, voilà, des attaques de nuit, des attaques, on va dire, de jour, des embuscades, etc. Vous pourrez donc vraiment mettre en scène les choses en plusieurs manières. L'important, c'est peut-être de faire deux phases de combat, une phase vraiment d'engagement, embuscade, en prémisse avec justement leur ennemi, et une deuxième phase avec un combat final justement contre le mage profanateur qui veut donc s'emparer du lieu. Et donc après cela, s'ils arrivent à vaincre, peut-être que justement, moi j'avais organisé ça de manière assez tragique, le géant justement s'est sacrifié pour protéger son maître, ultimement, et va donc mourir. Et au moment en fait justement où il meurt, ils pourront voir l'Avengion, donc le Eris, qui a accompli sa transformation, et qui donc s'envole dans le ciel, et leur laisse un magnifique cadeau. Et ce cadeau en question, eh ben, c'est justement sa coquille en fait, puisqu'ils ils accomplissent leur transformation en fait dans une chrysalide d'ambre en fait, qui ressemble en fait à un peu comme une coquille, d'une certaine manière, enfin plus, ouais, plus à une chrysalide quand même, faut le décrire. Et cet ambre orangé est extrêmement précieux, et il laisse également son grimoire. Donc deux choses extrêmement précieuses, dont les joueurs évidemment s'étaient emparés, et qui vont leur donner pleinement satisfaction. Donc en plus cette ambre peut être vraiment utilisée pour faire plein de choses, pour créer des objets, pour être revendue, et ça vaut extrêmement cher, hein, cette ambre orangée, qui est issue donc d'une chrysalide d'Avengion. C'est quelque chose de très très prisé, de très très on va dire recherché par surtout les gens qui connaissent la magie et qui savent exactement ce que c'est. Voilà. Donc ils auront gagné le droit, si là normalement plus personne ne sait théoriquement où se trouve cette oasis, donc ils sont les seuls à en posséder une carte et à savoir qu'il existe encore. À eux de voir s'ils veulent s'en servir comme base d'opération. Bon, c'est une base d'opération qui est un peu distante, mais ça pourra leur servir, on va dire, de base arrière, de lieu où se réfugier si jamais ils ont des problèmes. Eux, ils ont choisi quand même de prendre le maximum et de continuer leurs aventures, ce que, évidemment, vous inviterai également à faire, parce que là, s'ils veulent d'une certaine manière mieux s'équiper, ils vont devoir retourner à Nibonnet, justement, pour pouvoir profiter pleinement de ce qu'ils ont gagné si chèrement, probablement d'ailleurs en ayant essuyé de très très graves blessures. Voilà. Donc voilà, c'était pour ce scénario Dark Sun, le deuxième, qui permet de plonger un petit peu plus dans l'univers, de commencer à découvrir quelques petits secrets. Donc voilà, les PJ ont été libérés, ils vont donc suivre une caravane. Pendant leur voyage, ils vont découvrir une caravane attaquée dans laquelle ils vont trouver la carte qui les mène vers l'atoll. Ils vont ensuite arriver à Nibonnet ou dans toute autre ville, on va dire, enfin c'est vous qui voyez par rapport à la ville de la région dans laquelle vous voulez que ça se passe, hein, vous pouvez, on va dire, l'adapter, hein, par rapport on va dire, à vos désirs. Vont organiser donc une expédition pour aller jusqu'à l'atoll. Ils vont découvrir donc la raison d'être de l'atoll, le secret, comment dire, donc de Eris, qui donc se veut, comment dire, accomplir sa transformation en Avengion, par l'intermédiaire donc du géant qui le protège.
Et là, ils vont donc se faire attaquer, ils vont défendre le lieu jusqu'à la mort, ou pas loin, et donc après être récompensés par le grimoire, ainsi que évidemment la gang, la chrysalide donc de la Vengeance, qui sera une belle, mais une très très belle, on va dire, récompense de leur point de vue. À savoir que la carapace des tricrines qu'ils auront tué peut également être récupéré pour faire des armures, je le rappelle. C'est pas très sympa pour les tricrines, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. On est dans le monde de Dark Sun, on est là pour survivre. Voilà, c'était Magna Magister pour ce deuxième scénario, donc qui là sera un petit peu plus long, hein. Je pense qu'on peut le... Moi je l'ai joué en 3 séances, mais vous pourrez le jouer, je pense, en deux grosses séances, si vous le souhaitez, avec le système de votre choix comme d'habitude. L'important c'est que si voilà, le monde de Dark Sun vous plaît, eh ben, vous l'utilisez comme tel, pour donc vous apporter pleinement satisfaction à vos joueurs, de leur faire découvrir un univers unique. C'était Magna Magister pour donc Scénario Express numéro 13. Likez, abonnez-vous, mettez des commentaires. Bref, continuez à me donner, on va dire, cette passion, cette impulsion qui m'aide à, on va dire, à continuer à faire vivre la chaîne pour vous. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!